région Auvergne-Rhône-Alpes et j'ai en charge les sujets relatifs à la mobilité servicielle, donc tout ce qui couvre les champs du service à l'usager, dans toutes ses dimensions, que ce soit l'information du voyageur, la tarification, la distribution, le voyage à bord et puis également les nouvelles mobilités qui sont aussi dans mon portefeuille. Et donc on travaille pour les réseaux de la région, donc c'est bien sûr des réseaux ferroviaires mais aussi les réseaux Car-Région. Puisqu'aujourd'hui on couvre 11 départements avec des ex-réseaux départementaux, donc ce sont des réseaux de taille importante. On transporte 200 000 scolaires tous les jours. Voilà. Et on a aujourd'hui un réseau TER qui est pratiquement correspond à 19% du TER de France, donc c'est un réseau aussi ferroviaire qui est important. Porte les sujets d'information voyageurs et on a été amené à travailler en 2021 avec l'Uniplan pour travailler sur le référentiel des mobilités qui pour nous est le pot commun qui assemble toutes les données de mobilité sur la région. Que la région est chef de file de l'intermodalité et à ce titre, elle anime un partenariat avec l'ensemble des AOM, qui est le partenariat OURA, qui est un partenariat historique qui date des années 2005 et qui nous a permis de fédérer la quasi-totalité des AOM de la région. Donc aujourd'hui, OURA associe 38 AOM et couvre 56 réseaux de transport. Le référentiel de données agrège les données des 56 réseaux de transport avec, vous l'imaginez, une très grande diversité, notamment dans les fournisseurs de données, puisqu'on a des réseaux de très petite taille, on a des AOM qui ont 4-5 véhicules, desquels on reçoit parfois les données horaires en format PDF. Et puis on a bien sûr des réseaux de taille moyenne et 4 métropoles aujourd'hui sur le territoire régional. La métropole clermontoise qui nous accompagne aujourd'hui, mais également les métropoles de Lyon, de Saint-Étienne et de Grenoble. Donc on a une très grande diversité de formats, de taille d'opérateurs et aussi du coup une difficulté pour agréger de manière cohérente toutes ces données. Donc le référentiel, ça a été un vecteur fort pour accompagner les fournisseurs de données, qui sont les transporteurs, mais les AOM via les transporteurs, pour les accompagner dans cette mise en qualité des données. Ce référentiel, c'est vraiment cet outil clé qui nous permet de dialoguer avec les AOM, avec les transporteurs, pour améliorer la qualité de la donnée, parce qu'il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, on s'inscrit, on porte tous l'ambition de diffuser une information de qualité, une information fiable, la plus réactive possible, la plus souple possible. Et paradoxalement, on est dans un contexte de mobilité où l'offre est de plus en plus, je vais dire instable, mais en tout cas, elle est beaucoup moins solide que ce qu'on a pu connaître il y a 15 ans, parce que je pense notamment au ferroviaire, il y avait certainement beaucoup moins de trains, il y avait une exploitation peut-être moins complexe, il y avait moins de sujets d'infrastructure. Donc aujourd'hui, finalement, le paradoxe pour nous, ce qu'on constate, c'est être en capacité de diffuser une information fiable, réactive, pertinente à l'usager, alors que le contexte d'origine, il est de plus en plus instable. Et que l'offre change beaucoup, y compris sur le ferroviaire. On pourrait imaginer que l'offre est inscrite dans le marbre, au service annuel, et après on est sur une offre quotidienne qui est la même. C'est pas la vraie vie, elle n'est pas comme ça. On a une offre ferroviaire qui change beaucoup parce que bien sûr on a des aléas, mais on a aussi beaucoup de périodes de travaux.
qui font que l'offre est beaucoup moins stable, en tout cas que ce qu'on a connu il y a quelques années. Donc voilà, l'ambition qu'on porte, c'est vraiment ça, c'est d'apporter cette information la plus fiable possible, la plus pertinente, et donc de mettre en qualité nos données, et c'est tout l'enjeu du référentiel pour nous, autorités organisatrices. Alors le référentiel, il alimente nos outils Oura, donc c'est à la fois un site, oura.com, une application mobile, qui va d'ailleurs évoluer vers un MaaS, puisque on a notifié cet été le marché MaaS Oura. Et donc on travaille pour développer une nouvelle solution, une nouvelle application courant 2024. Donc ça, il alimente nos outils, mais il alimente aussi les outils des partenaires qui souhaitent bénéficier de cette mise en qualité. On alimente par exemple, d'ailleurs à Clermont, on alimente des écrans SNCF en gare de Clermont par le référentiel. On est sur un bon exemple. On alimente aussi pour le compte des partenaires l'Open Data National. Donc voilà, le référentiel, c'est vraiment l'outil au service de la communauté Oura, parce que c'est vrai que c'est ce qui fait l'ADN d'Oura. Ce sont des outils qui sont pilotés par la région, mais cofinancés par les partenaires Oura. Et ces outils leur sont aussi dédiés et servent à alimenter leurs propres médias ou leurs propres écrans, comme on peut le faire aujourd'hui en gare de Clermont-Ferrand. L'open source, on y croit beaucoup. On aimerait poursuivre le travail avec nos fournisseurs qui travaillent en open source, parce qu'on a fait un gros travail avec l'Uniplan là. Donc on aimerait pouvoir capitaliser aussi à chaque fois sur ce qui a été fait. Aujourd'hui, il inclut les données de mobilité, les données horaires, que ce soit en offre programmée, perturbée ou du temps réel, c'est pas tout à fait pareil. On inclut aussi tous les points d'intérêt, les POI, y compris les points de vente aussi, donc ça ce sont des éléments importants, les parkings relais SNCF, les vélos en libre service, les stations d'autopartage, les stations cities. Donc sur les TAD on y travaille, on n'est encore pas complètement opérationnel, parce que en Auvergne-Rhône-Alpes on agrège en fait les TAD des 11 départements que l'on gère, et du coup il y a une très forte diversité. Donc voilà, on doit aussi progresser sur ce sujet TAD, mais l'objectif est bien aussi d'aller intégrer ces offres-là pour pouvoir les reproduire et les rediffuser dans le MaaS Oura. Vraiment très positif, c'est la montée en qualité, et l'Umidata nous a beaucoup aidé pour cette mise en qualité. On a encore du travail, je regardais les données, mais on a encore du travail, mais ça c'est vraiment le point essentiel. On a aussi beaucoup travaillé sur la normalisation des données. Et je regarde aussi Eric, il nous a beaucoup poussé, je le remercie, pour aller vers du NetEx. Et pareil, la route est encore longue, mais voilà, la normalisation des données, c'est l'enjeu pour nous. Il faut bien imaginer qu'on a 56 réseaux de transport différents qui nous envoient de la donnée très diverse. Et du coup, la normalisation de ces données, la mise en qualité, c'est les enjeux essentiels. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais dans ce marché, on a développé un outil de coordination des offres, parce que finalement, on a une donnée qui est essentielle. On regroupe la donnée de tous les réseaux de transport, et du coup, ça ouvre des portes assez formidables pour travailler sur la coordination de nos offres. Parce qu'on l'oublie beaucoup, mais pour faire de l'intermodalité, il faut que nos offres soient coordonnées. Ça paraît essentiel, ça paraît la base, mais je peux vous dire qu'on a encore beaucoup de travail pour coordonner nos horaires dans les gares, coordonner les bus. Donc on a développé sur la base du référentiel un outil de coordination des offres qui est aussi mis à disposition de tous les partenaires.
Et on souhaite vraiment encore continuer dans les prochaines années à travailler sur la coordination des offres, puisqu'on a beau faire un beau MAS, aussi beau soit-il, si nos bus ne sont pas coordonnés avec les autres réseaux, voilà. Le MAS aura très peu d'efficacité. Donc on parle beaucoup dans notre mode de transport du numérique, de la facilité d'accès à toutes les offres de services. Mais la base de la base, je le redis, et je trouve qu'on l'oublie beaucoup. Parce que voilà, le numérique, il offre des possibilités formidables, mais il faut travailler, continuer à travailler sur la coordination de nos offres de transport. C'est essentiel et c'est vrai que c'est pleinement le rôle de la région dans son rôle de chef de file de l'intermodalité. Donc ça, c'est vraiment un outil. En fait, le fait de centraliser toutes les données de tous les réseaux, ça offre des perspectives assez impressionnantes pour travailler ensemble, pour développer du partenariat, pour travailler avec nos territoires. Nous, on est une grande région, on couvre 12 départements. Donc on a besoin aussi de travailler sur l'intermodalité à des niveaux plus fins, à des enjeux avec des espaces locaux beaucoup plus fins que la grande région. Et l'outil aussi nous permet ça, de pouvoir travailler localement sur la coordination des offres, sur l'amélioration de l'intermodalité, des correspondances dans les points d'échange multimodaux.